Donc voilà, comme je disais, le texte que nous avons à méditer ce matin est parmi les plus importants et parmi les plus beaux de toute la Bible. Et juste pour que vous sachiez dans quel contexte nous allons parler de ce texte, nous avons dans notre Église 3 mots-clés. Et ces 3 mots-clés sont vérité, beauté, bonté. Ce sont des mots que les philosophes utilisent pour décrire souvent les désirs de l'être humain, qui qu'il soit, où qu'il soit, quoi qu'il fasse. Vérité, beauté, bonté. Et ces 3 mots conviennent, à mon avis, très bien pour le 5e à Paris. La recherche de la vérité dans nos universités, dans les collèges, dans les lycées. La recherche de la beauté dans l'architecture, dans l'art, dans la créativité, même dans le cinéma où nous nous trouvons ce matin. C'est quelque sorte d'une recherche de beauté. À la recherche de bonté dans les relations humaines, dans les structures, dans la mise en place des systèmes où on peut s'entraider. Le 5e est un lieu où on peut aussi trouver ces choses-là. Et en même temps, nous savons que dans notre vie, dans notre quartier, dans notre pays, dans notre monde, nous ne voyons pas forcément la vérité, la beauté et la bonté partout. Loin de là. En nous, autour de nous, le mensonge, la laideur, la méchanceté ne sont jamais très loin. L'état de péché dont Simon a parlé, de mal, est là. C'est une réalité. Et pourtant, nous croyons que c'est possible de retrouver la vérité, la beauté et la bonté en nous approchant de Dieu. Tournez les yeux vers Dieu avant de chanter. Et vous rayonnerez de joie. Psaume 34. La vérité sur Dieu révélée dans la Bible, la beauté de Dieu révélée en Jésus-Christ, la bonté transformatrice que nous trouvons en lui, voilà le pari de notre communauté, voilà le pari de la Bible. Et cela n'est pas une abstraction de tour d'ivoire, mais quelque chose de hautement concret, comme nous verrons aujourd'hui, alors que nous allons aborder ces thèmes que j'ai mentionnés, thèmes de l'homme et de la femme, de la mission, de mariage, de la sexualité. Et nous verrons que ce texte nous présente une vision vraie, belle et bonne de ces thèmes. Une vision qui donne envie, qui oriente notre vie positivement vers les choses créées par Dieu, pour notre bonheur et pour notre bénédiction. Je vous invite à écouter le texte qu'on trouvera également dans la Bible, si vous avez la Bible entre les mains, dans Genèse 2, les versets 18 à 25. Sinon, ça va être affiché à l'écran. Et je vais lire le texte. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. » L'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fait venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui aurait donné. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est elle qu'on appellera femme, car elle est prise de l'homme. » C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et n'en avaient pas honte. Nous avons vu dans le texte qui précède celui-ci que Dieu a créé un missionnaire pour cultiver et pour garder le jardin, le temple de sa présence et le lieu de tous les délices, pour que toute la terre soit remplie de la connaissance de la gloire de Dieu, comme les eaux recouvrent le fond des mers. Il a donné à l'homme un cadre de dépendance, dans la provision et dans la connaissance du bien et du mal, représentant, comme vous savez, des arbres dans le jardin, l'arbre de la connaissance aussi du bien et du mal. Et c'est dans ce contexte, le contexte de la mission, que nous devons lire le passage que nous venons de l'entendre. Et donc, dans le contexte de la mission, nous allons voir 3 choses. Ensemble, en mission, nous sommes, hommes et femmes, complémentaires dans la mission.
complémentaires dans le mariage, et nus et sans honte. Voilà les 3 points que nous allons aborder. D'abord, complémentaires dans la mission. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. » Il n'est pas bon. Le choc pour le lecteur est de taille. Parce que jusque-là, tout est bon. Tout est même très bon. Vous vous rappelez, Genèse 1, Dieu regarda, c'était très bon. Dieu regarda, c'était très bon. Mais là, d'un coup, il n'est pas bon. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et c'est voulu de la part de l'auteur. Qu'est-ce que cela veut dire? Souvent, on pense que cela renvoie tout simplement à la solitude existentielle de l'homme, seul dans l'univers. Il n'est pas bon que l'homme ait des sentiments tristes du fait qu'il n'ait pas de compagnon. Et la solitude est bel et bien un fléau aujourd'hui. 12% des Français se trouvent en situation d'isolement relationnel, à savoir qu'ils n'ont aucun réseau de sociabilité. Le sentiment de solitude continue à augmenter et 1 sur 4 Français dit qu'ils se sentent seuls, qu'ils sont dans une situation de solitude. Et ce chiffre atteint un pic notable chez les jeunes actifs âgés de 25 à 39 ans. Autrement dit, les personnes dans cette salle sont concernées notamment par la solitude. Et ce texte en parle en partie. Mais le contexte de notre texte nous montre que ce que l'auteur a en tête n'est pas la solitude existentielle, mais la possibilité, la capacité à accomplir la mission. Pour cultiver, pour garder le jardin, pour remplir la terre d'images de Dieu, l'homme a besoin d'aide. Il est incapable de faire cette mission seul. Et j'entends toutes les femmes dans la salle dire, effectivement, l'homme est incapable d'accomplir la mission seul. Et c'est bien cela qui nous permet de comprendre le reste du texte. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. Pour expliquer la première partie de son propos, Dieu poursuit en disant justement cela, je lui ferai une aide dans la mission qui sera son vis-à-vis. Et ça, c'est tellement vrai, c'est tellement beau, c'est tellement bon. D'abord, il parle d'une aide. L'homme a besoin d'une aide. On va découvrir plus loin qui sera cette aide. Mais arrêtons-nous d'abord un instant sur ce mot. Une aide. Il est bouleversant de tendresse et de complicité. L'homme livré à lui-même est incapable d'accomplir la belle mission que Dieu lui a donnée. Il est devant un échec certain. Mais Dieu va lui donner une aide. Plus loin dans la Bible, ce mot revient régulièrement, cette idée d'aide. Et souvent, c'est un mot qui renvoie à Dieu lui-même. Parmi les versets qui parlent de cela, il y a un qui est limpide, et ça va être affiché à l'écran. « Je lève les yeux vers les montagnes », psaume 121. « D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Exactement le même mot que dans Genèse. Et secours et aide, c'est synonyme. Et c'est Dieu qui, dans ce verset, est l'aide de l'être humain. Ultimement, cela est toujours vrai. L'aide dont nous avons profondément besoin est celle qui vient de Dieu, qui est, en fin de compte, lui, Dieu lui-même. Même si Dieu pourvoit cette aide en passant par les intermédiaires, Dieu est constamment notre aide. Et donc ce mot « aide » n'a rien de péjoratif. Au contraire. Mais l'aide dont il est question dans ce texte n'est pas directement Dieu, même si elle vient de lui. Car cette aide dont l'homme a besoin dans la mission va être, et c'est le deuxième élément, son vis-à-vis. Quelle beauté dans le projet initial de Dieu. L'homme qui a besoin d'une aide qui va être son vis-à-vis. Ce terme vis-à-vis renvoie parfois dans la Bible à 2 battants de la même porte. Vous voyez les portes, on entre, il y a 2 battants.
C'est réciproque, c'est complémentaire, ce n'est pas identique, cela complète l'autre partie. Encore une fois, ce stade dans le texte, nous ne savons pas qui sera cette aide, qui est le vis-à-vis de l'homme, mais nous sommes dans l'attente de quelque chose d'extraordinaire. Un être qui sera l'égal de l'homme, créé spécialement par Dieu, de la poussière de la terre, en qui Dieu a insufflé le souffle de vie, cet homme qui possède une âme, l'élan vital, la vie physique et la vie spirituelle, quelqu'un va venir, quelque chose va venir, une aide va venir qui va être son vis-à-vis, égal en dignité, nécessaire pour l'accomplissement de la mission. On va découvrir donc un être différent, complémentaire, mais sur un pied d'égalité avec l'homme, une aide qui sera son vis-à-vis. L'auteur fait durer le suspense en faisant passer tous les animaux devant l'homme avant d'arriver au dévoilement. Regardez le texte qui va apparaître. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Nous voyons la grandeur du monde animal passer devant les yeux de l'homme, à la fois émerveillé, waouh, la création de Dieu, et déçu, pas d'aide qui est mon vis-à-vis. Dieu forme tout cela du sol, de la terre, les animaux, les oiseaux, le bétail, tout un défilé, les éléphants, les chameaux, les chevaux, les chiens, même peut-être les chats. Je ne pense pas, peut-être. Le chien, certainement, peut-être le chat. L'homme le nomme, et donc ça c'est un signe de son autorité bienveillante, un signe de sa responsabilité, un signe de sa curiosité aussi scientifique, signe d'un monde capable d'être justement développé et cultivé et gardé, un monde de merveilles et de connaissances, mais pour l'homme, pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Et c'est à ce moment-là que Dieu intervient. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une sécoute et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et l'amena vers l'homme. Et après, on verra ce qui se passe par la suite. Dieu intervient directement pour pourvoir aux besoins le plus profond de l'homme. Une aide qui soit son vis-à-vis. Une missionnaire pour œuvrer avec lui sur un pied d'égalité qui est différente mais complémentaire, pour qu'ils soient ensemble en mission. Ensemble en mission. Cela se passe lorsque l'homme dort. Et voilà l'image qui nous montre bien l'incapacité de l'homme à s'en sortir seul. Il ne fait rien, il dort et Dieu agit. Il prend une des côtes de l'homme, sans danger pour l'homme, car Dieu referme tout de suite la chair. Et puis Dieu forme de cette côte prise de l'homme la femme. Il prend la côte. Même ce détail semble recouvrir une volonté divine bienveillante. Pas de la tête, pour que la femme domine l'homme, pas des pieds, pour que l'homme piétine la femme, mais de la côte, pour que l'homme aime sa femme, pour qu'il la chérisse, pour qu'il la protège, pour qu'elle soit son égale, pour qu'elle prenne soin de lui, pour qu'elle l'estime. Mais là, on va trop vite. On se laisse emporter par notre deuxième point. Mais constatons tout simplement que la mission que Dieu confie à l'humanité appartient à l'homme et à la femme, ensemble, en mission. L'homme ne peut pas l'accomplir seul, la femme non plus. Chacun est appelé à apporter sa spécificité, sa différence, sa complémentarité à la mission que Dieu nous donne. Et cela reste vrai. Nous ne sommes pas les mêmes, les hommes et les femmes. L'homme et la femme sont des faits irréductibles de la création de Dieu. On ne peut pas faire disparaître, gommer ou diluer cette distinction homme-femme, qu'on le veuille ou non. Elle est vraie, elle est belle, elle est bonne, elle structure notre existence, elle structure notre expérience de la vie. Si nous sommes d'abord êtres humains, créés à l'image de Dieu, nous le sommes toujours de manière différenciée, en tant qu'homme, en tant que femme. Comprendre cela selon la Bible est essentiel pour bien vivre, pour être bien dans sa peau, d'homme ou de femme.
dans un monde et dans une société qui, dans les dernières années, a rejeté cette distinction, avec les conséquences que nous voyons tout autour de nous. La Bible nous permet de retrouver une vérité fondamentale à notre existence et à notre société. Vérité, beauté, bonté, parce que l'homme et la femme sont égaux, mais différents, appelés à exister dans le monde de manière complémentaire, mais distincts, égaux, en mission, ensemble. Appelés ensemble à cultiver et à garder le jardin, appelés ensemble à servir Dieu au sein de son peuple, l'Église. Et donc dans l'Église de la montagne, que ce soit le dimanche matin ou en semaine, nous sommes appelés à être en mission, ensemble. Même en ce qui concerne les responsabilités que nous avons déjà mises en place dans notre Église, nous voyons cette belle complémentarité à l'œuvre. Nous avons Nicolas et Lucie en tant que stagiaires, ensemble, hommes et femmes, en mission. Nous avons Camilla comme assistante paroisse, ensemble, en mission. Nous avons Rachel en tant que responsable de la solidarité, ensemble, en mission. Moi-même en tant que pasteur, ensemble, en mission. Pas les mêmes rôles, pas les mêmes responsabilités, mais complémentaires dans la mission de Dieu de cultiver et de garder sa bonne création. De cultiver et garder au sein de son peuple l'Église. Et pas que les hommes et les femmes, dont c'est la vocation. J'ai mentionné les 5 personnes. Mais tout le monde. Gillian, Camilla, Laura, la musique, Simon, Gabriel, Angelo, Eliam, Daniel également. Hommes et femmes ensemble en mission. Solène comme community manager. Abigail et Renadé à l'accueil. Brody et Nicolas à la sono. Olivier, Daniel, Andrés, Katia pour la Sainte Seine, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tout le monde ensemble, en mission, hommes et femmes, travaillant ensemble pour cultiver, pour garder le jardin de Dieu. Et ça, c'est les responsabilités de dimanche matin, qui sont précieuses. Mais la vie d'Église dépasse largement le dimanche matin. Le mercredi soir, notamment, nous nous encourageons mutuellement autour de la Bible, dans la prière, dans la convivialité, en binôme autour d'un café et la lecture de la parole de Dieu, dans l'encouragement et l'entraide réciproque, dans le rayonnement envers la communauté, dans le partage, dans l'amour du prochain, hommes et femmes, ensemble, en mission complémentaire, différents. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Pas seul de manière existentielle, mais seul dans la mission qu'il a à accomplir. Nous le voyons dans la communauté de l'Église. Et j'espère, lorsque nous allons parler du mariage dans le deuxième point, que ceux qui sont dans cette salle, célibataires, et je pense que c'est la majorité, comprendront que dans cette description de l'Église, il y a une réponse à la solitude qui peut de plus en plus sévir dans la vie du XXe siècle, et notamment dans cette tranche d'âge. Peut-être vous vous sentez seul, car pas marié. L'Église dit, non, nous sommes ensemble, hommes et femmes, en mission, pour la gloire de Dieu et pour le bien de chacun. La communauté de l'Église et le fait d'être ensemble en mission peut et doit suffire pour combler les besoins relationnels de chacun. L'Église doit s'organiser et se mobiliser pour que personne ne soit seul, laissé pour compte, marginalisé. C'est un vaste sujet. Je ne prétends pas, ce matin, dans un paragraphe de texte, résoudre tous les éléments. Mais j'espère que nous allons pouvoir donner comme responsabilité collective que personne dans cette communauté va se sentir seul. Et si vous vous sentez seul, osez le dire. Dites-le aux responsables de l'Église. Car notre volonté, c'est que dans cette Église, personne ne doive subir la solitude involontaire. Mais ce qui est vrai pour l'humanité en général, ensemble en mission, est vrai d'une façon très particulière pour le couple marié. Et c'est notre deuxième point. L'homme et la femme complémentaires dans le mariage. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, car c'est elle qu'on appellera
femme, car elle a été prise de l'homme. Dans un écho volontaire d'une cérémonie de mariage, où le père accompagne la mariée pendant la procession, l'auteur décrit le moment où Dieu réveille l'homme pour lui présenter la femme qu'il a créée. L'éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et l'amena vers l'homme. L'homme est émerveillé. Comme je l'ai été quand Rachel est apparue dans l'église où nous sommes mariés à Oxford, toute belle dans sa robe de mariée, à couper le souffle. Et l'homme, dans ce contexte-là, ne peut pas contenir sa joie. Il écrit un poème, il chante un cantique. Cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, c'est elle qu'on appellera femme, car elle est prise de l'homme. Ni éléphant, ni cheval, ni aucun autre animal, aussi beau soit-il. Cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Il le dit dans le contexte de la mission, comme nous l'avons déjà dit. Parce qu'il a une mission à accomplir. Il a besoin d'une aide qui soit à son vis-à-vis. Une aide qui soit à son vis-à-vis dans la mission, mais aussi dans le remplissage de la terre, d'image de Dieu. Autrement dit, des enfants. Le mariage et les enfants, c'est à insérer dans le contexte global de la mission que Dieu nous a donnée. C'est pas juste une bonne chose de se marier. C'est pas juste une bonne chose d'avoir des enfants. C'est quelque chose qui répond à la mission que Dieu nous a donnée. Le mariage est à réfléchir dans le contexte de la mission que Dieu nous a donnée. Sinon, ça peut devenir très vite un projet égoïste à deux. On est mariés l'un pour l'autre et on oublie le reste. Dans la conception de Dieu, c'est pas ça. C'est la mission que Dieu nous donne qui définit le contexte du mariage. Et dans ce contexte-là, le mariage est le plus beau cadeau que Dieu ait conçu. Une vision commune du monde comme base pour le mariage est donc nécessaire. Et donc, je vous regarde, et vous êtes pour la plupart célibataires, et peut-être pour la plupart, vous réfléchissez à vouloir vous marier à l'avenir, dans un avenir proche ou lointain, et vous dites, avec qui je vais pouvoir me marier? Plus loin dans la Bible, nous allons retrouver des versets qui disent clairement que le chrétien doit se marier avec un chrétien. Mais pourquoi? Pourquoi faut-il se marier avec un chrétien si on est chrétien? Pour cette raison-là. Parce que le mariage est une réponse à la mission que Dieu nous a donnée. Et si nous voulons être en mission ensemble, c'est impossible d'être en mission ensemble avec quelqu'un qui ne partage pas sa vision du monde. Et donc si la mission donne le contexte du mariage doit répondre à cela. Et donc aujourd'hui, le 2 novembre 2025, vous avez entendu clairement que si on est chrétien, il faut se marier avec un chrétien pour avoir la même mission, pour contribuer ensemble. Disons, mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. L'engagement de l'homme envers Dieu doit être exclusif, pas d'autre Dieu, total, corps et âme. Dans toute ma vie, je m'attache à toi, mon Dieu. Ça doit être complet, total. Et de la même manière, l'homme quitte son ancien foyer pour s'attacher complètement, totalement, exclusivement à sa femme pour toute la vie. Quand on se marie, c'est ça qui se passe. On s'engage totalement et exclusivement à son époux pour la vie. Et après cet engagement, et uniquement après cet engagement, on devient une seule chair. Il y a deux éléments à comprendre dans cette formule, une seule chair. D'abord, Dieu est à l'œuvre pour unir deux personnes dans le mariage. C'est un miracle, c'est mystique, c'est spirituel. Dieu, dans le ciel, unit deux personnes sur la terre. Deux individus deviennent une seule chair. Écoutez ce que Jésus dira par rapport à cela quelques mille ans plus tard.
Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne seront plus deux, mais une seule chair, que l'homme ne sépare pas, donc, ce que Dieu a uni. C'est pas juste je me promets à Rachel et Rachel se promet à moi, c'est que lorsqu'on fait cela, dans les instances et dans les structures qui sont données par l'État, Dieu agit pour nous unir, pour faire de nous une seule personne, une seule chair. C'est Dieu qui fait ça. Et donc dans le contexte du divorce, Jésus veut démontrer que le divorce n'est pas la volonté de Dieu concernant le mariage. Il cite la Genèse, et donc il dit que dans le contexte de Genèse, c'est Dieu qui est à l'œuvre pour unir l'homme et la femme. On ne va pas aborder trop loin la question du divorce. Si vous avez des questions là-dessus, peut-être cet après-midi on aura le temps d'y revenir. Mais lors du mariage, Dieu unit deux personnes sur tous les plans. Peu importe la forme que prend ce mariage, que ce soit dans ce pays de la France ou dans un autre pays, derrière cette grâce commune, la main de Dieu est à l'œuvre. En France, sont mariées uniquement les personnes qui sont passées à la mairie pour officialiser leur union. C'est la seule instance qui marie en France. On ne se marie pas à l'église. On ne se marie pas en privé, en se disant des choses l'un à l'autre. On ne peut pas être marié sans passer de luxe, calme et volupté. Et ça nous amène à notre troisième point. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et n'en avaient pas honte. Nus et sans honte. C'est sans doute la description la plus exaltée de la beauté et de l'innocence de la sexualité selon Dieu. Souvent dans notre société, on pense que Dieu est anti-sexe, que la Bible est un livre d'interdits et de répression quant à la sexualité. S'il est vrai que la Bible donne un cadre pour l'intimité sexuelle, celui du mariage que nous venons de voir, elle reste inébranlablement enthousiaste par rapport au sexe. Ce verset est le début d'une longue série de passages qui font l'éloge de l'intimité sexuelle dans le cadre du mariage. Que ce soit dans des histoires, dans les proverbes, dans le Cantique des Cantiques, dans les prophètes, dans l'enseignement de Jésus, dans l'enseignement de Paul, ou dans l'imaginaire du livre de l'Apocalypse, l'intimité sexuelle fait partie de la très bonne création de Dieu. Et Dieu nous invite, nous qui sommes mariés, à recevoir ce don avec joie. La Bible est résolument positive par rapport à l'intimité sexuelle. L'homme et la femme sont nus. Ils n'éprouvent aucune honte. Mais si c'est le cas, c'est parce qu'ils se sont donnés l'un à l'autre sans réserve dans tous les domaines de la vie. L'acte sexuel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me donne à toi entièrement pour la vie, sur tous les plans. Je ne retiens rien. Je me donne, tu te donnes. Et c'est pourquoi le mariage est le seul cadre de cela. Les deux se connaissent complètement. Ils s'acceptent, ils s'accueillent complètement. Ils se voient, ils s'aiment. Et ça, c'est le désir du cœur de chacun, d'être connu et d'être aimé. Les deux en même temps, nus, sans avoir honte. Connu, vu et aimé. Souvent, on a peur que si on nous connaît, on ne va pas nous aimer. On peut être aimé, mais pas connu. On peut être connu, mais pas aimé. Mais ici, l'homme et la femme se connaissent et ils s'aiment. Et cela est une image de ce que l'être humain est censé être devant Dieu. Connu, nu, sans avoir honte, aimé. C'est sans surprise que le verset de la Bible se sert de l'intimité sexuelle et l'engagement du mariage comme métaphore pour la relation entre Dieu et son peuple. En fait, nous avons fait référence à cela lors de notre culte de lancement
Jésus est présent à un mariage, le mariage de Cana, et parce qu'il est le marié qui doit mourir pour donner du vin pour son mariage, il est pensif. Il pense à sa mort au milieu de la joie d'un mariage terrestre. Mais cela veut dire que Dieu nous aime de cette manière-là. Il veut nous connaître de cette manière-là. Et cette description, parce qu'elle est si belle, nous fait mal, parce qu'elle ne semble plus être d'actualité. Nu et sans honte, si seulement. Nu et sans honte devant Dieu, si seulement. Nu et sans honte dans le couple marié, si seulement. Nu et sans honte, de façon générale, si seulement. Ni dans notre relation les uns avec les autres, ni dans notre relation avec Dieu, nous connaissons cette chose-là. Si on nous connaît, on est souvent couvert de honte, parce qu'on sait ce qu'on a fait. Et souvent, c'est le cas dans le domaine de la sexualité. On sait très bien qu'on n'a pas été à la hauteur de ce que je viens de décrire, comme la volonté de Dieu pour la sexualité. Personne ici n'a respecté le cadre que Dieu a mis pour l'intimité sexuelle. Que ce soit dans les pensées, que ce soit dans les actes. Nous sommes tous, sans exception, des pécheurs sexuels. Nous sommes nus et nous avons honte. Nous essayons de couvrir notre nudité en faisant semblant pour ne plus avoir honte, parfois dans nos relations les uns avec les autres, et surtout dans notre relation avec Dieu. On a honte et on veut ne pas avoir honte et on fait semblant. Donc si c'est votre cas, si vous êtes en train de m'écouter, vous vous dites « j'ai pas respecté ce cadre-là pour la sexualité. Je suis en train de ne pas respecter ce cadre-là pour la sexualité. » Que ce soit parce que je suis en relation avec quelqu'un avec qui je ne suis pas marié, parce que c'est une addiction à la pornographie, parce que c'est dans les pensées, c'est parce que c'est dans les actes, et vous avez en ce moment terriblement honte de vos comportements. Je comprends et je compatis, et je suis là pour vous annoncer que c'est possible de retrouver l'innocence et la pureté, la nudité sans avoir honte, en écoutant le message de la Bible. Et surtout lorsqu'on réfléchit à ce qui se passe à la fin de la vie de Jésus. Et je pense que c'est volontaire, que les auteurs attirent l'attention sur ces choses-là. À la fin de sa vie, Jésus, à la croix, est nu et honteux. On retire ses vêtements, tous ses vêtements, et on le cloue à la croix, et on se moque de lui, et on le couvre de honte de toutes les manières. Et Jésus volontairement va jusqu'à la croix, va jusqu'à dans notre nudité et dans notre honte, pour subir les conséquences que nous devons subir, nous, parce que nous avons rejeté la volonté de Dieu. Et il le fait afin de nous rétablir dans une relation de transparence et d'intimité avec Dieu, et les uns avec les autres. L'état de péché dont Simon a parlé, de marcher dans les ténèbres, ça c'est ce qu'on fait naturellement, et surtout dans le domaine de la sexualité. Jésus vient jeter la lumière sur cela. Il nous invite à vivre nus et sans avoir honte, dans une relation restaurée d'abord avec Dieu, et ensuite dans une relation restaurée avec les uns et les autres, dans le respect le plus total des lois de Dieu. J'ai beaucoup réfléchi à ce que j'espérais par rapport à ce texte et notre communauté d'église. Et je vais prier pour cela dans un instant. Mais voilà ce que j'ai espéré. J'ai espéré qu'ensemble, on puisse comprendre que le mariage et que la différence homme-femme est à comprendre dans le cadre de la mission, et qu'on se mette tous à œuvrer dans la mission de Dieu, pour le bien de tous. J'ai espéré que personne dans cette église, mariée ou pas mariée, se sente seul, que chacun puisse trouver sa place. J'ai espéré que pour ceux qui n'avaient pas compris le cadre, l'unique cadre pour la sexualité, que chacun puisse voir dans cela quelque chose de beau, de vrai et de bon.
et prendre comme résolution profonde dans leur cœur de suivre les commandements de Dieu là-dessus. J'ai prié et j'ai pensé que ce serait génial si l'église de la montagne pouvait être un lieu où les hommes et les femmes pouvaient travailler ensemble, mais aussi où les couples, les personnes, pour le moment célibataires, pouvaient se rencontrer pour former ensemble des couples chrétiens, ensemble, en mission. J'ai espéré, j'ai prié que cette communauté, cette église puisse devenir un lieu où les couples mariés aient des enfants pour la gloire de Dieu. J'ai espéré ça, j'ai prié ça. Et je vais le refaire maintenant en nous préparant pour la Sainte Seine. Je vous invite à la prière. Seigneur, ce texte fondamental nous enseigne à chercher à vivre notre différence homme-femme dans le contexte de la mission. Et je prie ça pour chaque membre de notre communauté, célibataire, marié, peu importe. Que chacun se sente engagé et inclus. Personne seul ou solitaire. Tous entourés et comblés relationnellement parce que nous faisons partie de cette Église. Ensuite, je prie, Seigneur, pour tout le domaine de la sexualité, que nous puissions être purs, engagés, respectons le cadre de la sexualité que tu nous as donné, en se mariant avec les chrétiens, pour être engagés ensemble dans la même mission. En étant dans l'abstinence avant de se marier, pour pouvoir honorer ce cadre unique que tu nous as donné. Et ensuite, pour avoir des familles, des foyers, avec des enfants qui grandissent pour t'honorer. S'il te plaît, Seigneur, bénis-nous. Aide-nous à vivre cette vocation pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.